est-ce que Naza obligé ya ko répondre à moto ya liboma sans domicile fixe? Tout d'abord, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à l'Assemblée mondiale ici à Genève. L'année dernière, c'était à cause d'Ebola à l'Équateur. Cette année-ci, c'est à cause d'Ebola qui sévit dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais je serais heureux en fait de faire le point de la situation avec le directeur général de l'OMS, avec tous les partenaires de la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. Et c'est vraiment un lieu aussi d'échange et de contact pour renforcer le partenariat. Vous savez que toutes les questions de santé globale sont des questions qui sont importantes, qui sont prioritaires pour la plupart des pays. Et c'est vraiment le lieu ici de renforcer le partenariat. Les 100 jours du président de la République ont impliqué le secteur de la santé. Mais le secteur de la santé, comme vous le savez, c'est un secteur qui requiert des réformes profondes pour améliorer la qualité des soins et l'accessibilité de la population à des soins de qualité. Ce travail est un travail de fond sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années et sur lequel nous avons désormais l'appui du nouveau chef de l'État, le président Tshisekedi, pour nous aider donc à avancer dans ces réformes. Donc en fait, nous avons malgré tout accéléré le programme pour terminer certains chantiers de formation médicale. En termes d'infrastructures médicales, il y a quelques infrastructures médicales qui vont être inaugurées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais de nouveau, le secteur de la santé est un secteur qui requiert des réformes profondes, qui nécessitent en fait un mandat, une législature, et ce n'est pas en 100 jours qu'on transforme le secteur de la santé. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Baina vandi na mokili manazui mwasite nakimobange nanga nakosuka wapi zambe ya mpungu atindelinga bolingo yekelamu ya nzambe zakina fisa mokolo na mokolo baina kosambela kanzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo obata ya biso bana tosala ya biso libota maye Baina vandi na mokili manazui mwasite nakimobange mama nakosuka wapi zambe ya pungu atindelinga bolingo yekelamu ya nzambe zakina fisa mokolo na mokolo ngai nakosambela kanzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo tobata ya biso bana tosala ya biso libota sakina nakos
bolingo na biso ezala boye sadaka yokanga zakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama zakina na kosenga osuwaka bandeko banga lokolo kosuwaka bandeko bayo zakina mama yatina te okoya kokufa liwoyo ya sama bato bakokima na kolela zakina nalela ndenge nini Amanda chante Séoul Mercedes Sakina na kosenga yangano ezala boyongo mama Sakina ye mama oyo kansango pongai mabanzo eleki mingi ndanide akotuna me Sakina ngo nani ya bwase akotuna Sakina ngo nani Let us take. Arrêtons-nous un instant. Un instant pendant ces 7 décennies qui ont été consacrées à la promotion de la santé, au service des plus vulnérables et à tout faire pour que le monde demeure sûr. Le temps que nous avons passé à protéger grâce à de nouveaux vaccins, à des traités novateurs et à des normes mondiales. Tout cela pour que des millions vivent plus longtemps et des vies en meilleure santé. Nous avons travaillé ensemble avec nos partenaires au niveau local et mondial, des partenaires comme vous. Mais je dois dire que le temps ne s'arrête pas et nous sommes toujours face à des défis. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous arrêter. Tous ensemble, nous devons prendre des mesures urgentes pour assurer que l'avenir soit brillant, pour faire en sorte que les ODD soient concrétisés et pour atteindre notre objectif du triple milliard. 1 milliard de plus de personnes bénéficiant de la couverture sanitaire universelle, 1 milliard de plus de personnes mieux protégées contre les situations d'urgence sanitaire, 1 milliard de plus de personnes jouissant d'une meilleure santé et d'un grand bien-être. La route est certes abrupte, mais nous ne devons pas voyager seuls. Nous sommes là pour bâtir un avenir qui sera redéfini par de nouveaux partenariats et par notre collaboration. Nous devons travailler plus vite, mieux et de manière plus efficace pour changer le visage de la santé dans le monde. Dans les 5 ans qui viennent, nous pouvons sauver 30 millions de vies. Pour autant que nous investissions dans la santé, nous pouvons créer des emplois, réduire la pauvreté, favoriser l'égalité entre hommes et femmes et promouvoir le développement. La santé n'est pas une marchandise. Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Nous avons besoin de votre appui à tous pour la préserver. Nous devons continuer, comme nous l'avons fait ces 70 dernières années. Bâtissons ensemble un avenir en meilleure santé. Tout d'abord, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à l'Assemblée mondiale ici à Genève. L'année dernière, c'était à cause d'Ebola à l'Équateur. Cette année-ci, c'est à cause d'Ebola qui sévit dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais je serais heureux en fait de faire le point de la situation avec le directeur général de l'OMS, avec tous les partenaires de la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. Et c'est vraiment un lieu aussi d'échange et de contact pour renforcer le partenariat. Vous savez que toutes les questions de santé globale sont des questions qui sont importantes, qui sont prioritaires pour la plupart des pays. Et c'est vraiment le lieu ici de renforcer le partenariat. Les 100 jours du président de la République ont impliqué le secteur de la santé. Mais le secteur de la santé, comme vous le savez, c'est un secteur qui requiert des réformes profondes pour améliorer la qualité des soins et l'accessibilité de la population à des soins de qualité. Ce travail est un travail de fond sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années et sur lequel nous avons désormais l'appui du nouveau chef de l'État, le président Tshisekedi, pour nous aider donc à avancer dans ces réformes. Donc en fait, nous avons malgré tout accéléré le programme pour terminer certains chantiers de formation médicale. En termes d'infrastructures médicales, il y a quelques infrastructures médicales qui vont être inaugurées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais de nouveau, le secteur de la santé est un secteur qui requiert des réformes profondes, qui nécessitent en fait un mandat, une législature. Et ce n'est pas en 100 jours qu'on transforme le secteur de la santé.
Permettez-moi de saluer tout d'abord les personnes suivantes, le président de l'Assemblée, les ministres, le directeur général, les délégués et tous les jeunes qui participent à cette assemblée. Alors, qui a joint l'acte à la parole hier? Eh bien, moi, je l'ai fait. Alors, cette marche était vraiment formidable et le fait que l'on soit aussi nombreux m'a fait prendre conscience de l'importance de nos responsabilités aujourd'hui. Tous les jeunes ont un rêve. Je ne suis pas la seule à avoir un rêve. Et depuis très longtemps, les jeunes se plaignent du fait que leur voix ne soit pas suffisamment entendue. Et pourtant, je suis jeune, je viens à cette assemblée, j'ai la possibilité de faire entendre ma voix et d'influencer des programmes. C'est un énorme acquis pour moi et pour nous les jeunes. Je suis très fière de cette responsabilité. Merci. Dr Richard Valéry Mouzoko-Kogang nous a ainsi quittés et nous souhaitons lui rendre hommage et lui décerner une plaque qui sera installée au siège de l'OMS à Genève. Avant d'inviter les représentants de la famille Mouzoko à nous rejoindre, le docteur Tedros a quelques mots à dire. Vous pouvez tous voir la contribution incroyable qu'a faite le docteur Richard à la vie et la tragédie de sa disparition. Son décès est une perte inimaginable pour l'OMS et la population de la RDC, alors que sa vie lui a été arrachée de façon brutale et insensée le mois dernier. C'est également une perte considérable pour le Cameroun. Le docteur Richard était un fier fils de son pays, le Cameroun. Et je remercie le gouvernement camerounais pour son soutien dans la riposte à Ebola et son soutien également en faveur de la famille du docteur Richard. J'inviterai donc maintenant la famille du docteur Mouzoko à nous rejoindre à la tribune pour dévoiler la plaque que nous installerons à l'OMS en tant que témoignage permanent de sa vie et de son sacrifice. Quand j'ai rencontré cette famille à Bafia au Cameroun, j'ai eu le privilège, comme je l'ai dit précédemment, de saluer Madame et la fille aînée. Ils ont 4 enfants. La première est Margaret, le deuxième est Simon, en troisième on a Emmanuel et en quatrième rang Nata. Donc, elle a 12 ans, c'est la plus âgée. Le plus jeune a 6 ans. Les autres ont 8 et 10 ans. Imaginez l'ampleur du sacrifice de Richard. Pas seulement par sa mort, car sa mort a des conséquences pour toute sa famille et ses 4 jeunes enfants, raison pour laquelle nous rendons hommage à ce sacrifice. Merci. Thank you. And I believe that Dr. Tedros would like to also give a medal. Je crois que le docteur Tedros a également une médaille à décerner. Thank you.
Excellences, ministres, chefs de délégation, collègues, chers amis, cela fait 71 ans que le monde se réunit à Genève pour discuter des moyens de renforcer la sécurité et l'équité de notre monde. Cette année ne fait pas exception. L'an dernier, l'OMS est intervenue face à 481 urgences et urgences potentielles dans 141 pays. Il y a un an, j'ai décrit ma visite récente à la République démocratique du Congo, alors que l'on faisait face à une flambée d'Ebola en Équateur. Et 3 mois ont suffi pour maîtriser cette flambée. Mais immédiatement après, une autre flambée est apparue, cette fois-ci dans l'est de la RDC. Comme vous le savez, elle est toujours en cours. Je souhaite féliciter mon frère, le docteur Ilunga, ministre de la Santé de la RDC, et le gouvernement pour leur rôle dans la lutte contre cette flambée. D'ailleurs, Oli nous rejoint après une longue absence car il a choisi d'être sur le terrain pour lutter contre Ebola. Merci beaucoup, mon frère. Je vous remercie. Je donne la parole au délégué de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président du Bureau, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation à l'Assemblée mondiale de la santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'OMS, Mesdames et Messieurs, membres des organisations partenaires de l'OMS, distingués délégués. Comme vous le savez, l'actualité sanitaire en République démocratique du Congo est dominée entre autres par l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis août 2018. Cette épidémie est la 10e de l'histoire de mon pays et la plus meurtrière. Pourtant, pour la première fois de l'histoire de la maladie à virus Ebola, nous disposons d'un arsenal médical, diagnostic, thérapeutique et préventif complet qui aurait dû permettre d'éviter ces milliers de morts. Malheureusement, la riposte fait face à plusieurs défis, en particulier d'ordre sécuritaire, étant donné que l'épidémie sévit dans des zones où opèrent une centaine de milices armées. Je tiens du haut de cette tribune à réitérer les remerciements du peuple congolais, à l'OMS, à mon frère, le DG de l'OMS, le docteur Tedros, et à toutes les équipes qui se déploient pour appuyer la riposte contre la maladie à virus Ebola qui secoue mon pays. Nous exprimons toute notre gratitude aux centaines d'agents de santé nationaux et internationaux qui font preuve d'un courage exceptionnel pour protéger le pays et le reste du monde contre Ebola, parfois au prix de leur vie, comme ce fut tristement le cas pour le docteur Richard Valéry Muzoko. Cette violence contre les agents de santé doit être condamnée sans réserve. En dépit d'Ebola, nous avons gardé le cap vers notre priorité, à savoir la couverture sanitaire universelle à l'horizon de 2030. Et nous avons à cet effet revisé le plan national de développement sanitaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le ministère de la Santé et ses partenaires travaillent pour l'augmentation de la couverture et de l'accès à des soins et des services de santé de qualité. L'accent est mis sur la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. L'accent est également mis sur l'élimination des 3 grandes endémies, à savoir le paludisme, le VIH et la tuberculose, qui ont un impact considérable sur le développement humain. Le renforcement du contrôle des maladies chroniques et non transmissibles est également une nouvelle priorité, ainsi que l'amélioration de la protection de la population contre les risques sanitaires, les épidémies, les catastrophes et autres situations d'urgence. Dans notre quête vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle,
La République démocratique du Congo réitère son engagement dans la voie des soins de santé primaires pour promouvoir la santé et le bien-être de la population. Des soins de santé primaires de qualité sont également la première ligne de défense du système de santé pour prévenir les épidémies. Par ailleurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous offrent l'opportunité d'accélérer cette transformation du système de santé en améliorant la gestion du système de santé, en améliorant la qualité de soins offerts et surtout en imposant la redevabilité à tous les acteurs du système. À cet effet, nous avons créé en décembre 2018 l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé pour accélérer la transformation numérique du système de santé. Notre plan d'urgence pour la relance de la vaccination de routine, appelé Plan Machako, est un exemple réussi de cette nouvelle approche innovante des soins de santé primaires et dont les résultats sont déjà prometteurs. La recherche constante de l'innovation et l'adoption de politiques sanitaires centrées sur le patient sont les piliers sur lesquels la République démocratique du Congo s'engage à renforcer son système de santé pour que chaque citoyen congolais ait accès à des soins de santé de qualité dans la dignité, sans distinction, sans stigmatisation et sans laisser personne de côté. Je vous remercie. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Charlie Moussouamaï Natekaem Bibi Sissou Raga Diao Dimba la princesse Blaise Wanga Boulevard des Stars Hélène Kalemba Brigitte Kiambi Mamina RTNC Mama Wiva Lolo Milolo Mbouiboueboué Mpaka Ikombe Tata Mapasa Pepito na RTNC 2 Lilia Mwana Mama Mipendu Malili na Lucerne Honorable Somida Adieu ma belle-sœur Hortense Menga Maïna Genève Ça c'est la mort Lisetta Issa Baïsso na bon marché Jean-Claude Ntingi na Bundes Flori Mobutu Papa Prosper du Bénin Patiko Bangende Konangai Sai Sai na Londres et Mamé à Fondation Lissalisi